Compile en vadrouille. Salut tout le monde! Eh oui, je suis parti au Japon moi aussi. Il y a quasiment tout le staff ici, alors j'allais pas me priver. Hey Cyril, j'espère que tout roule à Paris, hein? Tu m'en veux pas d'être parti, j'espère. J'essaierai de te pécho un goût de Hatsune Miku si tu veux. Et tant qu'à faire, je me suis dit que ça pourrait être marrant de vous faire visiter un peu le quartier de Akihabara. Oh, je sais, hein, beaucoup d'entre vous connaissent déjà, voire ils sont même allés. Mais c'est un peu comme pour les pixels, même s'il y a quasiment tout le monde qui sait ce que c'est, ça fait pas de mal de revoir les bases. Alors, vous connaissez peut-être Akihabara comme le quartier de l'électronique et des otaku, avec des maid cafés, les concerts des AKB48. Mais ça n'a pas toujours été comme ça ici. Pendant les années 50 ou 60, le quartier a surtout été spécialisé dans l'électroménager. On y trouvait plein de machines, neuves ou d'occasion, des pièces détachées, des câbles. Durant les années 60 et le boom de l'industrie du disque, Akihabara est devenu pendant quelques années le quartier du son. On pouvait y acheter des enceintes, des tourne-disques, puis des cassettes avant que le CD ne débarque dans les années 80. J'étais même pas né à l'époque. Puis sont arrivées la Famicom et toutes les consoles de jeux qui sont devenues le nouveau symbole de Akihabara. Dans les années 90, les boutiques d'animés ont commencé à fleurir. Et enfin, les années 2000 ont vu la naissance des maid cafés, des AKB48 et de toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, Akihabara, ou Akiba, comme l'appellent les humains adeptes de la compression destructive, ça ressemble à ça. C'est un quartier qui porte très bien son nom de Denshigai, c'est-à-dire la ville électrique. Il y a plein de petites boutiques de câbles, de pièces détachées et de prises en tout genre. D'ailleurs, on peut encore y trouver beaucoup d'électroménagers. Mais c'est aussi devenu un quartier très connu, où les otaku viennent pour y être vus. Comme cette charmante Miku assise sur la gare, n'est-ce pas Cyril? Les jeux vidéo prennent encore une énorme place dans le quartier. Mais c'est dans les petites ruelles qu'on trouve les boutiques d'informatique. Et c'est là que j'aime bien traîner pour faire du shopping. J'y trouve plein de collègues et plein d'accessoires pour être tendance. Tiens par exemple, j'aimerais bien que Cyril m'achète ça. Un assortiment souris, casque et clé USB à motif de chat. On serait carrément le duo le plus kawaii de la télé avec ça. Un autre truc qui se vend bien au Japon, c'est les ventilateurs USB. Je vais peut-être m'en ramener un pour Cyril, qui transpire toujours un peu sur les plateaux. Bien sûr, on trouve aussi des claviers en pagaille pour quelques euros. C'est un peu la fête des périphériques, si j'ose dire. Il y en a même certains qui sont un peu défiants, comme ces claviers tout mous en silicone. Et bien sûr, on trouve des caisses entières de ce que les Japonais appellent le junk, c'est-à-dire le matos d'occasion en plus ou moins bon état. Tenez, regardez, un confrère portable pour 35 €. J'espère que quelqu'un finira par l'adopter. Mais alors, le must à Akihabara, c'est bien sûr la boutique G-Front. C'est là qu'on peut acheter tous les jeux d'arcade qu'on veut. Vous vous souvenez? Ce sont des jeux qui sont fabriqués sous forme de grosses cartes en circuit imprimé, compatibles au format JAMA. Ah, que c'est beau! Vous vous rendez compte que chacune de ces cartes représentait une percée technologique en son temps? Moi, ça me fait frémir. Comme j'aimerais avoir un port JAMA pour pouvoir me connecter avec elle. Sentir le ventilo des CPS de ronronner. Respirer l'odeur de la poussière qui chauffe sur les conducteurs. Ah, ce serait le pied. Ah, toutes ces petites robes frétillantes qui ne demandent qu'à être dumpées. Ah